Je pose une question. Les artistes gabonais là, vous allez bien? Tout le monde va bien? À la maison, ça va? Les techniciens, vous qui soulevez les podiums, vous qui vous déplacez dans toutes les provinces avec le président de caravane en caravane, vous allez bien? Vous allez vous taire jusqu'à quand? Vous attendez quoi en fait pour commencer à souffler un peu, souffler quand même un peu, avoir des petits échos qui vont remonter jusqu'au palais? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez normal que depuis le début de la transition, tous les artistes de la nouvelle génération qui marchent, laissez même créole, hein, laissez créole, tous les artistes qui marchent ne sont sur aucune scène? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous avez le président qui s'est déplacé déjà dans les 4 coins du pays. Et sur aucune scène, vous n'allez trouver les artistes qui marchent. Les artistes qui marchent sans le ministère de la Culture. Sans l'apport de l'État. Sans aucune aide. Aucune. C'est-à-dire, venant du Gabon, que bon, nous sommes des enfants du Gabon, voilà ce que le Gabon a fait pour nous. Et puis on est à ce niveau-là de la vie, non. Ça, c'est juste leur talent pur, leur passion, leur rage, leur envie de faire, leur envie de chanter, qui les font soulever le drapeau du Gabon hors des frontières. Qui fait en sorte que la musique gabonaise en ce moment colonise l'Afrique et le monde. Aucun artiste sur les scènes de Ligui. Aucun artiste sur les scènes du président en fait. Vous trouvez ça normal? Alors je vous explique rapidement ce qui se passe. Parce qu'apparemment les artistes vont penser que le président de la République ne veut pas d'eux, ou le président de la République ne veut pas les encourager, ou le président de la transition ne veut pas les avoir à côté de lui. Mais c'est faux. Vous avez vu Del Pega, non? C'est Del Pega qui a chanté pour Ali Bongo. Vous l'avez vu à côté de Ligui, non? En train de chanter. Vous avez écouté les paroles de ce qu'il est en train de chanter, non? Parce que le plus important à cette étape-là pour le président, c'est que les artistes véhiculent le message. C'est que les artistes véhiculent le message de ce que lui, il est en train de faire pour le pays, en tout cas le message qu'il veut faire passer. Voilà quelqu'un qui est très intelligent comme Del Pega, qui a soulevé ces gars de sa team. Ils sont allés proposer quelque chose, ils ont travaillé, ils ont proposé quelque chose et ça rentre parfaitement dans les cordes de ce que le président de la transition est en train de faire pour notre pays. Donc ça vous prouve déjà à suffisance que le président de la transition ne tient pas à s'écarter de certains artistes. C'est faux. Il n'y a aucun artiste qui est blacklisté par la transition, c'est faux. Ce qui se passe, c'est que le président de la transition fait confiance aux artistes de l'ancienne génération. Je dis l'ancienne génération, mais ce n'est pas l'ancienne génération, c'est juste nos grands frères, nos yayas, nos tontons, nos tantines, nos mamans, nos papas. Le président de la transition vous fait confiance désormais pour organiser les événements, surtout dans différentes provinces. Et ce qui se passe, c'est que ces organisateurs-là veulent garder tout le magot pour eux, tout l'argent pour eux. Ils ne veulent pas payer les artistes, ils ne veulent pas payer les cachets des artistes qui marchent, que les populations attendent. Ils ne veulent pas payer les artistes. Et du coup, ils appellent les artistes qui sont prêts à prendre les 200 000, les 500 000, parce qu'ils veulent empocher le matos. Bon, est-ce que vous voulez continuer là comme ça tranquillement pour vous, ou bien vous allez commencer à parler pour que les échos arrivent un peu aux oreilles du président de la transition? Depuis que le président de la transition est passé, je n'ai pas vu Waza No Limit. Waza, c'est trop ma star en ce moment-là, excusez-moi, mais bon. J'adore le mood, j'adore le flow. Je ne vois pas Waza No Limit sur les scènes. La manière que Waza marche, je wanda. Et Boloko est où? Où est l'oiseau rare? Où est Fetindos? Où est Général Itachi? Où sont les enfants que dans toutes les provinces,
Les gens attendent, les populations attendent ces enfants-là, ces artistes-là. Ce sont eux que les populations... Emma est où? Où est Emma? Où est Slia? Ou je ne sais pas. Zion Styler, il est où? Zion Styler, c'est un enfant du Sud. Il y a eu un concert là à Chibanga récemment. Je n'ai pas vu Zion Styler, je n'ai pas vu Africa Legend. Je ne vois pas les artistes. Je ne vois pas les artistes en fait. Donc, la question c'est simple. Ça c'est le premier volet. Ça c'est le premier volet. Je vais venir ici tous les jours jusqu'à ce que ça remonte aux oreilles du président de la transition. Parce que vous savez que ma page est écoutée. Je recueille les témoignages des artistes. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne connaissait pas avant au Gabon. Si un artiste doit venir chanter, vraiment ça là, c'est vraiment dans tous les pays du monde. Hein. Vous payez son cachet et l'artiste vient chanter. Au Gabon, depuis le début de la transition, les gens chantent à crédit. Si tu ne viens pas chanter, on ne te donne pas ton argent, mais si tu ne viens pas chanter, on va te dire que tu seras mal vu par le CTRI. Il y a une espèce de truc qui est en train de se passer là. Vous êtes en train de vouloir faire quoi? Vous voulez traumatiser les artistes, vous voulez traumatiser les gens, vous voulez menacer les gens. Aujourd'hui, les prestations se passent maintenant. Je ne sais pas, il faut maintenant faire quoi? Il faut maintenant menacer les artistes. Que si tu ne les fais pas, tu seras mal vu par le CTRI. En proposant des montants dérisoires. Deuxième point, je veux vous le dire aujourd'hui parce que peut-être on vous raconte des sottises là où vous partez dehors là. À chaque événement que le président organise, il ne met pas moins de 50 millions pour l'organisation. Les gens qui viennent vous dire que le président a donné 5 millions pour tous les artistes, vraiment il faut venir parce que vous savez que machin, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, vous savez qu'ils mentent. Mais vous acceptez de vous faire traiter comme ça. Vous voyagez, vous quittez Libreville. Vous partez dans les provinces, dans des conditions misérables, dans des bus misérables. Le logement, on ne vous loge pas, vous fermez la bouche. La nourriture, on ne vous nourrit pas, c'est votre droit en tant qu'artiste. On vous déplace de Libreville, on vous amène en province, même si ça en tombe. On doit vous payer le transport aller-retour. On doit vous donner la nourriture et le cachet. C'est obligatoire en fait. Mais depuis là, ce qui se passe, les artistes voyagent vraiment, mais si le président de la transition est au courant de comment les artistes voyagent, je ne sais pas. Les organisateurs, vous à qui on remet les budgets là, on doit vous mettre des gens pour vous regarder parce que vous faites du n'importe quoi. Et moi maintenant, je vais venir parler de vous ici. Ça c'est aujourd'hui. Demain, je ferai un autre live dans lequel je vais prendre province par province. Je vais donner le montant que le palais a donné pour l'organisation pour les artistes. Le président saura combien vous avez payé les artistes et dans quelles conditions vous avez payé les artistes pour tel ou tel événement. Je vais venir vous trahir. Parce que personne ne va vous trahir, on va vous laisser faire comme vous voulez, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Nous sommes dans une transition. Ça veut dire qu'on n'est même pas encore assis. On est en train de marcher pour aller s'asseoir quelque part. C'est déjà comme ça que vous voulez traiter les artistes. Alors là, non. Beaucoup d'artistes ont peur parce qu'ils voient juste le côté militaire, ils voient juste le président au Ligui, ils voient la prison devant, qu'ils ne doivent pas revendiquer, ils ne doivent pas se plaindre, ils doivent fermer la bouche et rentrer la queue. Beaucoup d'artistes sont là en train de subir. Mais les gars, je vais venir vous dire que je vais me mettre devant. Je vais venir dénoncer. Vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp. Passez-vous mon numéro. Dites-moi, venez m'écrire, venez me dire ce qui s'est passé. Moi, je vais venir raconter. Je vais venir dire si vous avez peur de parler. Parce que ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas faire voyager les artistes. Ils partent chanter et ils ne savent pas combien ils seront payés. Parce que juste, c'est le président Oligui qui est devant, alors que le président a donné de l'argent pour payer le cachet de chaque artiste. Comment vous pouvez faire chanter les enfants des gens en disant que on va vous dire combien on va vous payer après? Après quoi? Après les Jeux Olympiques?
Après quoi? Après la muraille de Chine? Non mais... Et le président vous fait confiance. Et le président vous fait confiance. Carrément. Mais moi, je vais venir vous trahir. Un à un, je vais venir citer vos noms. La personne qui veut m'amener en justice, je vais partir et j'aurai les preuves, évidemment, de ce que j'avance. Donc, on va aller en justice. Mais à un moment donné, arrêtez de vouloir bloquer les enfants des gens. Les artistes qui marchent actuellement au Gabon se débrouillent sans le ministère de la Culture, en fait. Donc, quand le président donne un budget pour les artistes, pour un événement, ne venez pas vous servir comme si, je ne sais pas. Non. Encore que vous pouvez vous servir. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce poste où vous pouvez vous servir. Ok. Mais au moins, ce que vous promettez aux artistes, de donner aux artistes, mais donnez. Donnez avant que l'artiste ne prenne le micro pour chanter, parce que c'est comme ça dans le monde entier. Quand un artiste fait une prestation, quand il attrape le micro, il a déjà reçu son argent. Quand un artiste monte sur scène avec la joie de vivre, bonsoir la famille, comment ça va? Est-ce que vous allez... C'est l'argent, son argent, son cachet est payé. Mais quelqu'un va venir chanter en se posant des questions que, hey Seigneur, est-ce que c'est demain ou... Oh! Tout ça parce que vous allez voir que c'est maman Jeannette qui détient l'enveloppe, qui doit finir son chantier qu'elle a entamé à Moulengbinza. Non, 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 maman Jeannette. Tu vas faire toi-même ta propre prestation, tu vas prendre ton cachet si tu es une artiste et tu vas aller travailler avec ton cachet. Tu vas construire ta maison avec ton cachet, maman Jeannette. Tu ne vas pas construire ton cachet avec l'argent des enfants d'autrui. Non. Parce qu'à un moment donné, vous devez arrêter. Oui. Donc la prochaine fois que je viens ici, c'est pour venir donner les noms des organisateurs des provinces et on va décortiquer ce qui s'est passé autour de la province. Le président sera choqué. Ces conseillers proches-là seront choqués de savoir que donc ils ont déboursé des sommes comme ça et voilà comment les artistes ont été traités. Voici comment les artistes voyagent, dans quelles conditions. Les artistes ne sont pas logés. Les artistes n'ont pas de maison, pas d'hôtel. Tu vas appeler un artiste le jour de sa prestation, il ne sait même pas où dormir, où se poser. Les artistes ne sont pas des chiens. Le pire, c'est que les mêmes personnes qui organisent aujourd'hui, ce sont les artistes qui se plaignaient hier des mêmes conditions. Bon, hier, on n'a pas parlé. Hier, vous étiez à cette place-là, vous n'avez pas parlé. Aujourd'hui, on vous donne la position des papas, des mamans, des artistes qui peuvent justement mieux gérer les choses. Et vous, vous venez faire même pire en fait. Vous serez exposés sur ma page. Tous les organisateurs là et vos staffs. Je viendrai vous dire. Maintenant comme ça là, moi je vais faire ma musique. On verra si vous pouvez me blacklister au Gabon. Moi je fais ma musique, je ne compte pas sur vous. Je n'ai jamais compté sur vous. Beaucoup d'entre vous dans les organisateurs de spectacles là, c'était les amis de mon père. Beaucoup dormaient chez mon père. Je vous ai tous vus à un moment donné dans ma vie, même si j'étais petite, venir vous agenouiller devant mon père à pleine oreille. Je vous ai vu. Je vous ai vu attendre avec impatience une parole de sagesse qui sort de la bouche de mon père. Moi, je vous ai vu. Donc aujourd'hui, si vous avez le désir de cracher sur mon père à travers moi, si vous avez le désir de me détester en public, de vouloir me blacklister ou me verrouiller dans mon pays, sur la terre de mon père, parce qu'il est descendu, je vous attends. Mais je ferai la musique, parce que c'est mon sang qui chante, c'est mon sang. Et je vais toujours chanter, et je vais faire ce que j'aime. Et les fantastiques sont là, ils ne vous ont pas attendu avant d'aimer ce que je fais comme musique, ou avant de me soutenir en fait, on ne vous a pas attendu. Donc on va continuer comme ça. Et je vous dis souvent mes objectifs ici, que je suis la meilleure artiste d'Afrique. Moi. Dans mon rêve réalisé. C'est comme ça que je suis. Et je vais rouler ma bosse jusqu'à. Je vais tracer mon chemin jusqu'à. Et vous allez rester là impuissant. Vous n'allez jamais pouvoir faire autrement. C'est tout. Maintenant, je ne vous laisserai pas.
Je ne vous laisserai pas venir utiliser les artistes comme vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire à un artiste, ok d'accord, on te donne 300 000, mais là, chante d'abord, on va te donner 300 000 après, non. Ce n'est pas vous qui nourrissez les artistes. Et je ne condamne même pas les artistes qui acceptent d'être traités dans ce genre de conditions. Je ne vous condamne même pas. Parce que je connais comment c'est compliqué dehors là pour vivre en fait. Pour joindre les deux bouts. Et ils savent ça. Ils savent que c'est compliqué de joindre les deux bouts. Ils savent que c'est dur. Ils savent qu'on a besoin de ces 500 000, de ces 200 000, de ces 150 000, que ça peut régler des problèmes urgents. Là, ils savent. Voilà pourquoi c'est ce qu'ils vous proposent aussi. Prenez. Prenez d'abord et ensuite venez trahir. Ah, c'est le conseil que je donne. Parce que moi, tu veux me proposer une merde, je vais te dire, ok, d'accord, donne-moi les 300 000. Tu me donnes les 300 000, je ne vais pas te trahir. C'est comme ça, là. Parce que je ne peux pas laisser retourner 300 000 aussi, qui vient d'arriver. Ça ne va pas repartir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'était mon coup de gueule de ce matin. Demain, c'est le premier direct officiel. C'est demain que je prends la première province, j'ai décortique. Vous saurez le montant qui a été déboursé. Vous saurez combien les artistes ont été payés. Vous allez comprendre la monnaie. Ça veut dire qu'il y aura maintenant un terme qui s'appelle la monnaie. Ici, là, sur Facebook, il y aura maintenant la monnaie. Le reste, ce que le président a donné, c'est ça là. Ce qui a été dépensé, c'est ça là. Maintenant, la monnaie est où? Vous allez venir nous donner la monnaie ici. Trop, c'est trop. Quand on ne parle pas, vous prenez les gens pour des maboules. Donc maintenant, je vais venir parler. Je ne dis pas on va parler, mais moi aussi, je vais venir parler. Parce que c'est trop. Et la personne qui se sent trop King Kong, trop Washington n'a qu'à bloquer ma carrière. Je vais voir qui va bloquer ma carrière. Parce que même dans une cellule de prison, je vais chanter à haute voix. Je vais chanter. Même dans une cellule de prison. Même dans ma tombe, je vais chanter. Voilà, bon entendeur.